Bonjour et bienvenue dans votre émission Écho de la sécurité sociale. Dans ce numéro, nous allons porter un regard sur le recouvrement des cotisations sociales à la direction départementale de Brazzaville. En effet, la Caisse nationale de sécurité sociale, établissement public à caractère social, a été instituée par la loi numéro 004/86 du 25 février 1986 portant code de sécurité sociale en République du Congo. Elle a pour mission de gérer le régime de sécurité sociale des travailleurs relevant du code de travail. À cet effet, les prestations sociales suivantes, allocations familiales, rente et surtout pensions de vieillesse, et ce après avoir procédé au recouvrement des cotisations sociales. Pour assurer donc efficacement sa mission, la CNCS s'est rapprochée de ses partenaires sociaux, les travailleurs, les employeurs et les prestataires sociaux en s'implantant sur toute l'étendue du territoire national à travers 9 directions départementales, à savoir Brazzaville, Kwilu, Pointe-Noire, Bouenza, Lékoumou, Miari, Poul, Plateau, Cuvette Ouest, Sanga et enfin Likwala. L'arrêté 8113/MTES-CAB du 17 octobre 2006 fixant les attributions et l'organisation des directions départementales de la CNCS a donné compétence à ces structures déconcentrées de procéder entre autres au recouvrement et à l'encaissement des cotisations sociales. Alors, pour connaître comment fonctionne cette structure, donc le service recouvrement des prestations sociales ici à la direction départementale de la CNCS, nous allons recevoir sur le plateau des échos de la sécurité sociale M. Amédée Ruffin Kiba, chef de service recouvrement à la direction départementale de Brazzaville. Bonsoir, qui est M. Kiba Amédée Ruffin. Madame, merci de m'avoir accordé la parole. Je m'appelle Kiba Amédée Ruffin. Je suis inspecteur principal de sécurité sociale. Je suis à la Caisse nationale de sécurité sociale depuis le 2 juillet 2002. Et depuis le 17 novembre 2015, je suis chef de service recouvrement à la direction départementale de Brazzaville de la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors, vous l'avez si bien dit, vous êtes le chef de service du recouvrement. Pouvez-vous nous présenter votre structure? Merci madame. Le service recouvrement au niveau de la direction départementale est composé de 7 sections. Nous avions la section recouvrement, la section cotisant, la section enquête, la section immatriculation, la section compte individuel assuré, ça veut dire le contrôle employeur, ça veut dire le contentieux. Alors, quelles sont les missions assignées à votre structure, au service recouvrement? Le service recouvrement est chargé d'une manière générale au recouvrement des cotisations sociales. Vous saviez qu'au niveau de la CNCS, plus de 90%, pratiquement 98% de nos ressources proviennent des cotisations des employeurs et des travailleurs. Et à ce titre, en dehors de cette mission, la Caisse effectue d'autres missions à travers le service de recouvrement. Je peux citer par exemple au niveau de la section cotisant, nous avions un portefeuille employeur, et dans ce portefeuille, nous devons distinguer les employeurs mensuels des employeurs trimestriels et ensuite regarder parmi eux, dégager ceux qui sont à jour de paiement de cotisations sociales. Et ceux qui ne sont pas à jour, il y en a qui payent partiellement. Ceux-là, on doit les ramener dans le noyau dur. Ce que nous appelons le noyau dur ici, c'est les employeurs qui sont à jour par l'établissement des avis de début ou bien des lettres de relance. Et ceux qui ne sont pas à jour, donc qui ne payent pratiquement, qui ne payent rien du tout. Ceux-là aussi, on doit établir les avis de début, voire même les mises en demeure et ensuite les déposer. Maintenant, les cotisants aussi, en dehors de ces missions, les cotisants procèdent à l'analyse et à la mise à jour des comptes. Donc, je prends un exemple, un employeur dont le compte n'est pas mouvementé, nous pouvons regarder est-ce que
tout le dossier est complet. Parce que ce compte doit avoir un dossier de base, doit avoir tous les éléments concernant l'employeur en bref. Alors, vous venez de parler de la mise à jour des comptes cotisants. Comment est-ce que ça se passe? La mise à jour des comptes cotisants, la mise à jour des carrières, des contrats, des employeurs. Comment le travail se fait au quotidien par les agents de votre service? Bon, au niveau par exemple de la mise à jour des comptes, nous commençons par regarder les mouvements de ce compte en tenant compte d'un certain nombre d'informations. Maintenant, il y a le matricule employeur. On regarde sa situation cotisante. Est-ce que cet employeur est à jour? S'il n'est pas à jour, est-ce que c'est en matière de cotisation qui n'est pas à jour, ou bien il y a un certain nombre de documents qui manquent dans son dossier physique? On les complète. Chaque fois qu'il y a une correspondance qui provient de l'employeur, qui vient à la CNSS, on doit renseigner l'autre là, les dossiers physiques de cet employeur-là. Donc tout ce qui le concerne, que ce soit les déclarations faites par cet employeur-là, tout doit être contenu dans son dossier physique. Maintenant, lorsque par exemple, au niveau des contrôles, vous avez les employeurs, ils sont là, tout le monde. Pour nous, le rôle c'est que tout le monde soit contrôlé au même pied d'égalité. Qu'il n'y ait pas une injustice, on contrôle ceux-là et d'autres on laisse. Non. L'idéal c'est de contrôler tout le monde. Et cela doit se faire sur la base d'un planning que nous avions élaboré en amont, qu'on appelle le plan de contrôle. Et dans ce plan, il y a des employés que nous avions programmés pour l'année, et par mois, nous avions aussi un quota. En dehors de ces contrôles, il y a aussi ce que nous appelons les contrôles sur demande. La direction générale ou bien le directeur peut demander qu'on contrôle un tel employeur. Maintenant, au niveau du service du recouvrement, nous avons une section qui s'appelle contrôle. Le chef de section est là, son rôle c'est d'examiner les différents contrôles effectués par le contrôleur. Est-ce que tous les éléments sont là? Il n'y a pas eu des erreurs sur les calculs, bien les majorations de retard. Est-ce qu'elles ont été bien calculées ou pas? En ce qui concerne la carrière des travailleurs, vous savez, la carrière d'un travailleur, c'est la période qui commence dès sa première date d'embauche jusqu'à la fin de son activité. C'est cette période-là qu'on appelle carrière. Maintenant, à notre niveau, nous devions, à travers la section du compte individuel assuré, chaque jour, nous devions éditer et saisir les déclarations nominatives des salaires. Donc, chaque fois que les employeurs viennent payer, ils annexent à la déclaration de paiement une liste qu'on appelle déclaration nominative et mensuelle des salaires et des cotisations. Donc, ils doivent saisir ces salaires-là au jour le jour, de telle sorte que le jour où la personne sera retraitée, au niveau du service de prestations, qu'on calcule sa pension sur la base de ces salaires-là. Même s'ils amènent un dossier physique, mais en amont, on avait déjà les éléments de salaire dans la base de données. Et à partir de là, on procède aux comparaisons. Qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a souvent des employeurs qui, au dernier moment, viennent augmenter les salaires de leurs travailleurs pour que ceux-ci bénéficient d'une grande pension. Or, pour éviter tout cela, étant donné que les salaires sont déjà dans la base de données, il ne pourra plus le faire. Donc, c'est la section compte individuel assuré et elle est là pour faire jouer ce rôle-là. Revenons un peu sur le contrôle des employeurs. Vous nous avez dit que cela se fait très souvent sur demande de la direction générale ou de la direction départementale. Arrive-t-il également que des particuliers, des employés viennent solliciter le contrôle de leurs employeurs? Bon, c'est des cas rares, Bon, ce genre de personnes viennent souvent nous voir pour seulement se plaindre que non, ils ne sont pas déclarés. Est-ce que notre société paye pour nous? Mais non, sinon on vérifie l'information à la source. Si on constate qu'il y a des anomalies à propos, puisqu'on ne peut pas divulguer son identité auprès de l'employeur au risque qu'il perde son emploi, nous procédons par une enquête. On procède par une enquête, c'est la section enquête qui va s'en charger, et la section enquête va nous produire un rapport. Ce rapport-là, à travers lequel nous allons regarder est-ce que réellement cet employeur-là a déclaré le travailleur en question, dont il est question. Si ce n'est pas le cas, maintenant, on procédera au contrôle, qu'on fasse un redressement. Et quel aperçu avez-vous de la déconcentration du recouvrement? Bon, merci madame. Tout d'abord, je félicite la direction générale à travers son directeur
général, qui est M. Évariste Ondongo, d'avoir adopté cette politique de proximité. Vous devez savoir que cette politique a permis à la SNCS de se rapprocher de ses usagers. Au départ, tout se faisait à la direction générale, que ce soit en matière de paiement des cotisations, encaissement, tout. Les directions départementales, donc toutes les autres structures déconcentrées, ne faisaient que le paiement des pensions et des rentes. Tout le reste du travail était fait au niveau de la direction générale. Vraiment, nous avons loué cette initiative de notre DG. Justement, quels sont les lieux d'encaissement des cotisations sociales? Les cotisations sociales sont payées au guichet unique de la direction générale, au guichet de la direction départementale et dans nos guichets qui sont dans nos deux agences, notamment celle de Talangaï et celle de Bakongo. Toutefois, l'employeur peut choisir le lieu qui lui est propice. Il peut avoir, par exemple, son siège social à Kintélé, mais il a un client qu'il a payé au centre-ville. Il voit parcourir encore la distance du centre-ville jusqu'à Kintélé. Il préfère payer directement au centre-ville ici les cotisations. Et nous, quand on sera sur place, on va juste vérifier l'authenticité de cette déclaration, même si elle a été faite au centre-ville. Dans votre jargon, il y a un mot qui revient souvent, assujettissement. Alors, qu'est-ce que l'assujettissement en matière de sécurité sociale? En matière de sécurité sociale, l'assujettissement, c'est le rattachement d'une personne à un organisme de sécurité sociale. Et cela se justifie par l'attribution d'un numéro matricule à ce salarié. Un autre mot très prisé par les agents de la sécurité sociale, c'est le contentieux du recouvrement. On peut savoir ce que c'est? Le contentieux, c'est l'ensemble des litiges qui peuvent être portés devant les tribunaux. Maintenant, en matière de recouvrement des cotisations, ce sont l'ensemble des litiges nés au niveau du non-paiement des cotisations sociales et dans le cadre du respect de la législation du travail et de sécurité sociale et la législation en droit commun. Quand je vous suis, M. Kiba, je constate que vous avez une lourde charge, de grandes responsabilités. Déjà, vous devez mener des enquêtes, quelquefois, il arrive qu'il y ait des contentieux. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? D'abord, en ce qui concerne les difficultés, d'abord le paiement, parfois partiel ou tardif de certains employeurs. Ils ne payent pas régulièrement les cotisations. Il faut procéder par des lettres de relance afin que ceux-ci soient conformes à la législation en matière de sécurité sociale. Il y a aussi le problème des adresses. Parfois les adresses sont introuvables et pourtant l'adresse est bel et bien dans notre système de données, mais malheureusement, lorsqu'on va sur le terrain, on ne trouve plus l'employeur. Parfois il est même inconnu du voisinage. C'est ce genre de difficulté que nous avons. Parfois le téléphone aussi, vous appelez, il dit non, ce n'est pas moi. Ou bien je ne suis pas sur place, je suis à Pointe-Noire. Ça, il faut vérifier à votre niveau là-bas. Il y a parfois des échanges, bon, on est préparé pour ça. Et les employeurs, vous savez, ils sont là, ils vous taquinent et ils attendent votre réaction. Si vous réagissez autrement, et l'information maintenant arrive au niveau du siège, que tel agent est venu faire de n'importe quoi à notre niveau ici. Donc pour éviter tout cela, les employeurs, ce sont nos partenaires. Donc quand il y a quelque chose, il serait mieux de les appeler vers nous, qu'ils viennent vers nous au lieu d'attendre que nous allions à tout moment vers eux, qu'ensemble, qu'on trouve des solutions. La CNCS vit à partir des cotisations. Mais est-ce que les employeurs viennent régulièrement ou viennent très souvent accomplir leurs obligations vis-à-vis de la CNCS? Vous savez, au niveau de la CNCS, le système de paiement des cotisations est déclaratif. C'est l'employeur qui déclare ce qu'il peut payer. Mais cela ne nous empêche pas d'aller sur le terrain. Avant, les cotisations étaient portables. C'est les employeurs qui venaient les payer. Mais avec les habitudes que certains employeurs ont eu à prendre, nombreux ne veulent plus venir vers nous. Maintenant, la CNCS a mis en place un corps des agents qui vont sur le terrain pour aller maintenant prendre ces cotisations. Donc en ce moment, les cotisations deviennent payables. Maintenant,
il y a des employeurs qui viennent d'eux-mêmes payer. Mais pour ceux qui ne viennent pas, lorsqu'on envoie les agents sur le terrain et que lui, ne se manifestent pas, nous serons obligés d'appliquer la loi. Et la loi, en procédant par d'abord les lettres de relance, soit par une correspondance, ou bien un appel téléphonique. Ou encore, on établit un document qu'on appelle avis de débit. C'est pour rappeler à l'employeur que, sauf erreur ou omission de notre part, votre dette dans notre organisme qui couvre à telle période s'élève à tel montant en principal et en majoration des retards. Et on vous donne un délai qui ne doit pas dépasser 8 jours pour contester le montant qui est porté sur les documents. Dépasser les 8 jours, nous continuons notre procédure, on établit maintenant la mise en demeure. Et si à l'issue de la mise en demeure, vous n'obtempérez pas toujours, maintenant on transmet les dossiers au niveau de la direction générale afin que le directeur général puisse transmettre ce dernier au niveau du président du tribunal. Et à ce niveau, ils vont signer le commun accord, donc il y aura 2 signatures sur la contrainte, et cette contrainte sera signifiée par huissier de justice auprès de l'employeur. Chaque jour, chaque année, il y a des salariés évoluant dans le secteur privé qui vont à la retraite. Aujourd'hui, on est dans une période d'urgence sanitaire. Est-ce qu'à votre niveau, le travail de recouvrement continue à se faire? Comment est-ce que cela se fait quand on nous parle aujourd'hui de distanciation sociale? Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une crise qui est là, mais entre-temps, les problèmes continuent à se poser. Comment est-ce que vous vous organisez à votre niveau? Bon, comme il y a le problème de la Covid-19, nous, à notre niveau, on s'est organisé de la manière suivante. Il y a les téléphones, nous les relançons beaucoup plus au téléphone. Parfois, le document est prêt, ils nous appellent pour dire non, monsieur, venez à notre niveau, on a déjà un chèque qui est prêt chez vous ici. Mais non, lorsqu'on va là-bas, on récupère le chèque et on garde toujours la distanciation sociale. Les agents de recouvrement ici le font. Et c'est plus par appel téléphonique pour éviter les contacts ici à tout moment, voilà. Monsieur Kiba Amédée Ruffin, vous êtes le chef de service de recouvrement au niveau de la direction départementale de la SNCS ici à Brazzaville. Nous arrivons au terme de notre émission. Avez-vous un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent ce soir? Bon, merci madame. Le dernier mot revient tout d'abord à la direction générale qui a pensé organiser cette émission. Je la remercie beaucoup. Et qui a pensé aussi à nous mettre dans de bonnes conditions de travail. Et ces conditions nous ont permis d'accomplir au mieux notre mission, qui est de recouvrer au maximum. Un autre mot aux employeurs, que ces derniers viennent déclarer leurs salariés, parce que ce sont leurs obligations, qu'ils déclarent les salariés, qu'ils payent les cotisations sociales y référentes, et tout ce qui concerne les salariés, toutes les démarches, qu'ils viennent près de la CNCS. Et l'autre mot aux travailleurs. S'ils ont des problèmes là-bas, ils constatent qu'il y a des employeurs qui ne les déclarent pas, qu'ils se reprochent de nous. Nous, on ne va pas divulguer leur nom au risque qu'ils perdent leur emploi. On va traiter avec eux de telle sorte qu'on ait un certain nombre d'informations et après on pourra envoyer nos services d'enquête, aller vérifier sur le terrain et ramener cet employeur à la raison. Voilà, c'est la fin de cette émission consacrée au service recouvrement des cotisations sociales à la direction départementale de la SNCS de Brazzaville. Merci encore d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain à la même heure. Surtout, respectez les gestes barrières contre la Covid-19.